étrangère en matière de santé, Magali Cotard. Bonjour Magali. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vous intéressez aux soins dentaires et on va voir que l'intérêt porté à la douleur des patients peut franchement varier d'un pays à l'autre. Oui, et on va en avoir très rapidement un aperçu puisque vous connaissez sûrement l'expression mentir comme un arracheur de dents. Peut-être que vous savez aussi d'où ça vient. Ça vient de ce métier qui est celui d'arracheur de dents, qui est un peu l'ancêtre du dentiste, sauf que lui, il n'a pas d'anesthésie et que du coup, il est obligé de mentir à ses patients en leur disant qu'ils auront pas mal quand on leur arrache une dent, ce qui n'est évidemment pas vrai. Alors ce métier, il n'a pas complètement disparu. On le trouve encore dans certaines régions du globe. Attention les yeux. Hein. Oui, alors pas tout de suite, mais juste avant, alors, on ne sait pas combien ils sont exactement. On a du mal à savoir où ils se trouvent. Et puis les images récentes, on a aussi du mal à en trouver. Mais heureusement, parce que je m'étais dit que vous aviez peut-être envie de savoir à quoi ça ressemblait, on a trouvé une vidéo récente. Et cette vidéo, elle nous vient d'Algérie. C'est un monsieur qui veut témoigner des dernières... Alors bon, vous allez voir, c'est plutôt simple. Elle est partie trop tôt en fait. D'accord, alors dites-nous. On rembobine, comme on dit à Cognac G, rembobiner. Donc ce monsieur, voilà, c'est un monsieur qui veut témoigner des dernières traditions de sa communauté. Donc il est allé en mars dernier dans un souk, ça se passe dans l'ouest algérien, et il a décidé de filmer cet arracheur de dents que vous avez aperçu. Et je voulais avoir le temps de vous demander de fermer les yeux si vous êtes un petit peu sensible. Voilà. Elle peut partir, on peut y aller. Donc voilà, c'est un métier assez simple, hein. Il suffit d'avoir une très grosse pince, de tirer très fort jusqu'à ce que la dent s'en aille. Voilà, alors ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Le monsieur va prendre un spray qui est généralement quelque chose de fait maison, hein, à base de plantes, avec de la menthe et des clous de girofle. Donc on asperge un petit peu. Et puis on finit par prendre un morceau de coton. Et ce morceau de coton, on va le donner au patient qui va devoir le poser comme ça sur sa gencive pour arrêter le saignement. D'accord. Et sur le plan, alors tout est posé par terre. Hein, c'est pas comme chez le dentiste chez nous. Hein. Voilà. Hein, alors, il n'a pas de gants, enfin tout est... C'est sûr qu'on est assez loin de l'hygiène d'un cabinet classique, hein, que ce soit en France ou en Algérie. Hein, mais quand même, ce monsieur, il a des principes. Vous allez voir, il a des règles d'hygiène qu'il tient systématiquement à expliquer à son assistance. Et on écoute un petit extrait. La pince, il faut absolument la nettoyer, si jamais il y a des microbes. Chez moi, j'ai une machine pour la stériliser. Quand j'ai fini d'utiliser la pince, je la mets dans la javel et puis je me lave les mains avec la javel. Vous voyez, mon doigt est plein de sang. Il faut que je me protège des maladies comme le sida. Quand j'arrache une dent, je ne réutilise jamais l'instrument. Je le mets de côté et à la maison, je le stérilise dans un four. Attention, attention, si vous voyez d'autres arracheurs de dents, comme ceux qui viennent du Maroc, méfiez-vous, parce que eux, ils ne prennent pas ces précautions. C'est marrant, il a un rétroviseur. C'est le petit miroir là, qui sert pour voir un début la stérilisation. Oui, alors c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Hein. Déjà, il a un four, il stérilise, c'est une première chose. Mais si des dentistes nous regardent, je pense qu'ils seront d'accord pour dire que c'est quand même pas suffisant. Rien que le spray qu'on a vu, on ne sait pas trop comment c'est conservé, comment c'est fait, donc c'est quand même assez rudimentaire. À la limite, la pince, elle touche la dent. Si elle ne va pas rentrer à l'intérieur des tissus et de la gencive, bon, on peut limiter les risques. On arrache la dent et puis basta. Et après, effectivement... Alors, à une époque, on voyait ça, des arracheurs de dents sur toutes les places de villages. Ça a quand même un peu disparu, non? Oui, en Algérie, il n'y en a plus beaucoup. Ça fait plus partie du folklore aujourd'hui. Hein. Le monsieur qui nous a donné ces images me disait que lui, il pense qu'il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine maximum dans tout le pays. Donc, on n'est pas du tout, on n'est pas en face d'un problème de santé publique. Par contre, si vous traversez la frontière, que vous allez au Maroc, justement, juste à côté, là, c'est pas des arracheurs de dents à proprement parler, mais on trouve beaucoup de faux dentistes. Et là, on peut avoir un problème de santé publique. Parce